Sagittaires, je vais faire votre guidance pour ce mois d'août 2021. On va commencer avec l'oracle, le manuscrit, voir un petit peu ce qui se dit pour vous, pour ce mois d'août. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, individuelle, d'aller sur mon site internet que vous retrouverez en barre d'infos et de choisir quelle guidance vous correspondrait. Ou si vous avez besoin d'un soin énergétique, c'est pareil, je propose des soins pour vous aider à soulager vos douleurs. Alors, quelles sont les énergies? On nous parle d'ésotérisme. Alors peut-être que certains d'entre vous s'ouvrent à la spiritualité, à l'ésotérisme, à tout ce monde invisible, les défunts qui sont quand même auprès de nous, malgré qu'ils soient partis. Parce que pour moi, j'ai déjà dit, mais la mort n'est pas une fin en soi, mais c'est la mort physique. Notre corps meurt, mais notre âme part vers autre chose. Et donc justement, nos défunts sont parfois près de nous pour nous aider et nous aiguiller. Mais l'ésotérisme, c'est plein de choses. Vous voyez, il y a les cartes, oracles, les tarots, le pendule, il y a plein de choses. Il y a le chamanisme, il y a plein de choses très intéressantes. Il y a les runes. Moi, j'aimerais bien, il faut que je finisse une formation là, sur les runes. Mais je suis loin d'avoir fini, je suis qu'au début. Alors, nous avons la fête. Donc ce sera un mois de fête pour vous. Un mois de bien-être et de profiter. Profiter de la vie maximum de ce que vous pouvez. Et faites la fête. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Déjà, c'était de très belles énergies pour ce mois d'août. On a cette carte-là. Vous avez la clé de votre destin en vous. Donc n'hésitez pas à voir vraiment ce que vous voulez pour vous. Et à mettre les choses en place. Parce que si vous dites oui, mais mon destin, il est tout tracé. Non. Les grandes lignes sont tracées. Mais après, c'est à vous d'aller chercher aussi ce que vous voulez. Parce que si vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans le bec, ça ne viendra pas de toute façon. Donc, dites-vous bien de faire attention à ça. Donc, nous avons les nouvelles également. Donc, il y aura des nouvelles par rapport à quelque chose. Par rapport peut-être à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à ce que... par rapport à votre destin, entre guillemets. Savoir vraiment qu'est-ce qui... ça peut bouger sur votre destin en tout cas. On vous parle de danger, donc il y a peut-être quelque chose à faire attention. Mais vous le savez, j'ai l'impression que vous le savez au fond de vous. Vous voyez, danger et hôpital. Alors c'est pas que vous allez avoir quelque chose de grave et aller à l'hôpital. C'est pas forcément ça, parce que tous les Sagittaires ne vont pas avoir quelque chose de grave et aller à l'hôpital. Il faut relativiser, c'est une guidance générale pour plein de personnes. Mais par contre, on vous dit de faire attention. Là, s'il y a quelque chose qui vous pose question, ou si vous avez un doute sur faire quelque chose, ou aller quelque part, faites attention quand même. L'hôpital, en plus, c'est pas forcément la santé, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un, ou vous-même, qui travaillez dans le monde médical ou paramédical. On vous dit peut-être, si par exemple vous vous sentez pas très bien, d'aller voir un médecin, de vous faire, c'est peut-être pas grand-chose, ça peut être une anémie, un manque de vitamine D, vu que nous avons très peu de soleil. Et donc ce qui fait qu'on n'est pas bien, et donc et justement il faut faire attention. Donc ça peut être tout simplement ça, c'est juste pour vous rappeler de faire attention aussi à votre santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner pour les Sagittaires encore? Alors, avec ce jeu-là, ça a terminé. Je vais utiliser l'oracle lumière pour voir un petit peu d'autres énergies. On nous parle de l'automne. Pour moi, l'automne, c'est soit saisonnier, 3 mois, mais là, c'est plus le fait que l'automne, vous savez, on ramasse les feuilles mortes, comme si, voilà, il fallait tout ramasser, tout ce qui vous servait plus, pour mettre, hop, dans un sac poubelle, et hop, on fait partir. Il y a peut-être des choses à voir, à vraiment mettre à la poubelle, parce que ça vous sert plus. On nous parle de sexualité. La sexualité, pour moi, c'est la passion, c'est le couple, c'est les amoureux, donc peut-être que pour vous, votre couple va être important pendant ce mois d'août. Après, c'est les vacances, donc vous allez pouvoir faire des choses ensemble. Voilà. Alors, c'est pas les vacances pour tout le monde. Mais... en tout cas, votre passion est importante pour vous. Vos sentiments amoureux sont importants pour vous. On nous parle de l'hiver. Et là, l'hiver, pour moi, c'est le fait de se poser. Donc après avoir ramassé toutes les feuilles mortes, tout ce qui ne vous servait plus, les avoir mis dans votre sac poubelle, vous les jetez, ils partent avec le camion poubelle, et vous allez sur votre canapé avec votre plaid, votre boisson chaude ou froide, parce que c'est un peu l'été, donc vous allez à la piscine et vous vous posez. Là, on vous dit qu'après tout ça, il va falloir se poser
et se reposer. Ce qui fait peut-être tout à l'heure, vous savez, pour le danger et l'hôpital, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous voulez, comme vous êtes en vacances par exemple, eh bien vous voulez faire plein de choses, profiter à fond. On vous a dit de sortir, mais ne faites pas trop de choses non plus. Allez-y mollo, prenez le temps aussi de vous reposer, de vous poser. Vous pouvez profiter tout en vous reposant aussi également. Hein. Par exemple, si vous allez faire une randonnée, une balade, eh ben, n'hésitez pas à rester une demi-heure à un endroit, à vous poser, à observer tout ce que vous voyez, à admirer tout ce que vous voyez. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous redire encore pour les énergies? Ça. On nous parle de voyage, donc il y a du voyage dans l'air. On vous dit de bouger. On vous dit d'aller voir d'autres horizons. Pour voir ce qu'il est... Pour vous apporter, pas pour voir autre chose, mais pour vous apporter quelque chose. Pour que vous soyez bien. Ah bah vous aurez eu toutes les saisons. Attendez, il manque le printemps. Donc, l'automne, on ramasse les feuilles mortes, on les jette. Après, on se repose. Et après, c'est l'été. Après s'être reposé, vous allez pouvoir profiter. Voilà. Vous avez toutes les saisons. Le printemps, c'est le rangement. Mais là, on n'a pas eu le printemps. Mais pour moi, l'été, après, c'est profiter. Mais on vous dit qu'il faut quand même enlever tout ce qui ne sert plus, se reposer, prendre du temps pour soi, pour après pouvoir en profiter correctement. On vous parle de rapidité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être assez rapide pour vous. Alors, on va essayer de voir... Hein. Qui peut se dire qu'est-ce qui va être assez rapide. Non, les cartes correspondent pas. Je ne saurais pas, je pense que les cartes ne veulent pas me dire ce qui sera assez rapide, mais il y a quelque chose. Si après vous écoutez, il y a peut-être vous qui irez mieux justement et qui profiterez au mieux et que ça vienne rapidement si vous faites, si vous allez bien dans les étapes aussi. Là, c'était des étapes, on vous conseillait des étapes, de prendre le temps de faire ces étapes-là. Je vais utiliser l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Alors, on a de l'argent. On vous parle d'argent. Est-ce que c'est de l'argent qui va arriver pour vous, de l'argent à dépenser? Ça, je ne sais pas. Ou de l'argent qui prend beaucoup d'ampleur pour vous ce mois d'août, parce que y a peut-être les vacances à payer, ou les fournitures à payer, je ne sais pas. L'argent prend une certaine importance, en tout cas pour vous, pour ce mois d'août. Ça va peut-être pas vous enquiquiner, mais être dans vos pensées, en gros. On nous parle de l'orée de la forêt. Pour moi, c'est comme si vous étiez au bord vraiment de quelque chose et qu'il va falloir se lancer, en fait. Peut-être que vous avez peur justement de vous lancer parce que c'est financièrement, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Et bien, allez-y, si vous essayez pas, vous ne saurez pas. Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Il faut aussi se lancer parce que après, il ne faut pas avoir de regrets. Moi, dans la vie, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Pour moi, il faut éviter tout ce qui est regret. C'est-à-dire que normalement, si on fait un travail sur soi, en plus, on peut ne plus avoir de regrets. Même si à un moment donné dans votre vie, vous aviez eu des regrets, vous vous dites, ouais, mais ça, non, j'aurais pu faire autrement, non, j'aurais pu faire autrement. Et après, en fait, avec du recul, on se dit, oui, mais non, ça s'est fait, et ça m'a appris ça, ça. Et ben, je vais pas regretter ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont pas faites ou qui sont faites, mais il faut pas le regretter parce que ça nous a appris quelque chose. Même les choses les plus dures, je sais, ça peut être très très difficile, mais ça nous apprend quelque chose. Et on vous redit l'automne. Je vais regarder un peu qu'est-ce qu'elle met comme mot-clé Célia pour l'automne. Récolte, maturité, préparation aux moments difficiles. Donc voilà, peut-être que vous allez récolter des choses ou peut-être que vous vous préparez à des moments plus difficiles parce que il faudra se lancer, vous êtes au bord de quelque chose. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile que ça n'en est pas bien. C'est-à-dire que ça demande peut-être plus d'énergie, plus de lâcher prise, plus de temps, mais qu'en fait c'est pour quelque chose de mieux pour vous. C'est pas du tout ça, je trouve. Je vais prendre une carte du Luminataro et vous dire un petit peu ce qui se dit. Alors, quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août? Celle-ci. On a le 9 de coupe. Alors,
Qu'est-ce qui nous dit? Le fruit de l'alignement. Une carte sous le signe de l'harmonie, de l'abondance et de la satisfaction. Vous êtes récompensé émotionnellement et matériellement pour votre quête intérieure en alignement avec votre vie. Le 9 de coupe reflète le bonheur et les rêves devenus réalité. Si vous aviez jadis la crainte de ne pas mener une vie en phase avec votre aspiration, ces peurs se sont envolées. Vous y êtes arrivé. Vous êtes à présent invité à continuer de créer avec légèreté et vitalité. Prenez la mesure de votre chance. Vous avez travaillé dur, investi corps et âme pour en arriver là aujourd'hui. Reprenez votre souffle, vos bases sont solides et vos inquiétudes révolues. Délectez-vous de cette satisfaction profonde qui soulève votre cœur et loge des larmes de joie au coin de vos yeux. C'est une période émotionnellement gratifiante. Les relations bourgeonnent et fleurissent. Les amitiés et opportunités professionnelles se consolident et vos finances sont au beau fixe. Vous avez tracé votre chemin vers le succès. Vous pouvez désormais partager votre réussite avec les autres et savourer les plaisirs de la vie. Vous vous êtes guéri du passé, prêt à consacrer votre force à la réalisation de vos désirs. Je pense que c'est en lien quand même énormément avec ce qui a pu être dit avant. Donc, voyez ce qui parle pour vous. Et je vais vous tirer une carte de mon oracle de Lulumineuse et de Margot Notin. Donc ce sont des cartes qui sont immenses. Hein. Regardez ma main là. Donc on va voir un petit peu ce qu'il dit pour vous les Sagittaires. Pour ce mois d'août, pour ce dernier message, on va prendre la première là. Parce que... Ah, j'ai déjà tiré. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc voilà, pour votre dernier message, les Sagittaires, pour ce mois d'août, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.